Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Fly Forever Loving You 2. On s'était arrêté la dernière fois, on avait un petit peu retrouvé tout le monde sur la plage parce qu'on était parti donc faire nos vacances avec notre meilleure amie. Et là du coup elle nous avait préparé une surprise et avait ramené tous nos potes pour finir la saison. Sur la plage, du coup, on va se faire un petit barbecue, je sais pas, ou enfin, on va faire un truc sur la plage, quoi. Et là, ils allaient jouer à un jeu, du coup, pour faire un petit peu connaissance, on allait jouer à Je n'ai jamais. Et donc, alors, j'ai trouvé comment baisser le son du jeu, si je pense que vous allez le remarquer. Et il y a aussi un autre truc, j'ai été un petit peu curieuse, j'ai été un petit peu voir vous savez, pour personnaliser un petit peu plus les trucs. Alors j'ai un petit peu fait ça et du coup tu pouvais choisir avec Rachel, parce qu'elle nous donne un petit surnom, et du coup on pouvait choisir de le personnaliser. Du coup je l'ai fait, je ne vous dis pas ce que j'ai mis, vous verrez bien. Mais du coup on va pouvoir continuer. On était du coup avec Béatrice qui allait lancer un petit peu le jeu. Je vais commencer pour être certaine que tout le monde ait compris. Je n'ai jamais embrassé de garçon. Je te crois pas, c'est pas possible. Je ne suis pas du genre à réduire la valeur des gens à leur physique basé sur des standards de beauté aléatoires et réducteurs, mais meuf, t'es un canon. Comment ça se fait? Tu vois, ça c'est un petit peu aussi comme la dernière fois, c'était pas elle, c'était une autre là, qui nous avait balancé ça. Ouais, vu qu'elle est canon, c'est obligé qu'elle ait quelqu'un. C'est un peu bête de penser ça. C'est comme aussi bête d'ailleurs qu'elle nous avait fait la remarque avec Josh. De dire c'est bête que les gens pensent que forcément parce que c'est un garçon et une fille qui traînent beaucoup ensemble, ils sortent ensemble. On pense qu'ils sortent ensemble, tu vois. Enfin, ils traînent beaucoup ensemble, du coup, on pense qu'ils sortent ensemble. On est d'accord, c'est bête. Mais du coup, elle avait enchaîné sur ouais, mais du coup, elle est canon et elle a forcément eu au moins un copain, tu vois. Ça, c'est tout aussi bête. Mais bon, idem, tout pareil. Pas que ce soit une honte ou un passage obligé ou quoi que ce soit, mais explique. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas de raison particulière. J'ai 17 ans, j'ai toute ma vie devant moi pour trouver la bonne personne. Et c'est ça aussi, ils ont que 17, 18 ans. Si vous avez personne même à 20 ans, c'est pas grave. Hein. Vous êtes jeune, vous commencez à peine votre vie d'adulte, de jeune adulte, on va dire. C'est pas la fin du monde. Hein. Après, là, c'était encore des bébés. Hein. Mais voilà quoi, croire que dès 15 ans, ça y est, il faut déjà penser à se mettre en couple, c'est bon, c'était temps les gens. Hein. Je ne suis pas pressée, ça viendra quand ça viendra ou pas. Si seulement la Rachel du collège qui a eu la stupide idée de sortir avec Alex juste parce qu'il était grand et pas trop moche pouvait t'entendre. Bah écoute, ça c'est pas de ta faute. J'espère qu'elle pourrait éviter de gâcher 3 ans de sa vie. Alerte Alex, je répète, alerte Alex. Oups, oui c'est vrai. Changeons de sujet, merci Evan. Alerte Alex, c'est quoi, un code? J'ai demandé à Evan de me rappeler à l'ordre à chaque fois que je parle. Bref, rappelez-moi à tous à l'ordre, s'il vous plaît. Ok. Ôtez-moi ce nom de la bouche, faisant comme s'il n'avait jamais existé. Ouais, mais du coup, n'empêche que vous avez quand même une histoire, donc c'est un petit peu normal que tu te réfères à lui, malheureusement. Donc ça risque d'arriver encore. Hein. Béatrice a donc dit qu'elle n'a jamais embrassé de garçon. Pour celles et ceux qui, comme moi, ont déjà embrassé un garçon, il est l'heure de boire du coca à la cerise. Tu vois, là, ce que je disais dans l'épisode précédent, ce genre de jeu me perdure parce que j'ai toujours un doute de s'il faut le faire ou s'il faut pas le faire, tu vois. Mais bon. À Rachel, on chuchote. Ah, on parle à Rachel. Du coup, pas besoin de boire de coca si tu sais qui n'a jamais existé. Ouais, mais Nabil est bien réel, lui, contrairement à tu sais qui. Nabil et toi, vous êtes enfin ensemble? Ne chuchote pas si fort. Je t'expliquerai plus tard. Mais non, on n'est pas ensemble. Pas vraiment. Concentrons-nous. Ah, là, elle reparle normalement. Attends, pourquoi Lorraine est la seule à avoir bu? Moi aussi, j'ai déjà embrassé un garçon à mon tour. Moi, c'est juste que je ne bois pas de soda. Je cherchais le jus d'ananas. Moi, j'avais juste pas compris les règles. Je bois aussi. Clément a déjà embrassé un garçon et Max jamais. Comme quoi, il n'y a pas de justice.
Hey, toi non plus, je te ferais dire. T'es juste jalouse en fait. Ah, c'est bon, ça va. Mais bon, Max, si jamais tu cherches un garçon à embrasser, n'oublie pas que je suis là. Merci, je crois. Je savais pas que tu avais déjà embrassé un garçon, Clément. C'était pour un pari, un truc du genre? C'est marrant parce qu'à la base, oui. Et puis au final, ça a duré 5 mois. Ma deuxième relation la plus longue. Vu ta tendance à draguer les filles, j'aurais jamais pensé, tu vois. On en apprend tous les jours. Tu sais, je pense que personne n'est vraiment 100% quoi que ce soit. Tu devrais voir le regard dans les yeux des vannes quand je fais semblant de draguer. N'importe quoi. Hétéro, bi, pan, gay, toutes ces étiquettes ne valent rien dire pour moi. Personnellement, je pense que ça fait plus de mal que de bien de dire ce genre de choses. Ces mots ont une importance. Ils ont toute une histoire qui leur est rattachée. Oui, mais il y a aussi des gens pour lesquels ça n'a pas vraiment de sens. Parce qu'ils ne s'y rattachent pas, justement. Et surtout, je peux t'assurer que je suis 100% lesbienne. En disant que personne n'est vraiment 100% quoi que ce soit, tu donnes raison aux hommes qui voient mon homosexualité comme un challenge à relever, par exemple. Après, j'arrive à comprendre ton point de vue. Et c'est tant mieux pour toi si ton existence personnelle ne t'a pas donné ce besoin de t'identifier à un terme. Ouais, c'est surtout ça le problème en fait. Je sais que beaucoup de personnes refusent inconsciemment de choisir un terme à cause de tous les clichés qui y sont rattachés. Surtout quand tu vois le genre de choses que tu trouves en cherchant lesbienne sur internet. Je rejoins Juliette. Après, d'autres ne ressentent pas le besoin de mettre un mot sur leur expérience et ressenti. Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises réponses ici. Le tout, c'est de se rappeler que son expérience n'est pas universelle et que les ressentis de tout le monde sont différents. Ça t'arrive souvent de chercher lesbienne sur internet, Lorraine? On en apprend tous les jours. Arrête, tu sais très bien que j'ai un copain. J'ai juste fait beaucoup de recherches quand j'essayais d'accepter ma transidentité. Ah, on retourne à Candy en chuchotant. Ça va? Oui, oui, ça va. Je me disais juste à quel point je t'enviais d'avoir des amis si ouverts d'esprit et communicatifs. C'est vrai que ça me change de notre collège et du lycée Nig Tingal. Tu te plairais tellement avec nous au lycée. Malheureusement, si je veux devenir styliste, je suis obligée de rester ici. Et puis, c'est pas comme si mon père avait le temps de faire le trajet en voiture tous les jours. À ton tour, Max. Bon, on repart normalement. Je ne pensais pas que jouer à un jeu serait si difficile. Je n'ai jamais fait que me répéter, je n'ai jamais dans ma tête, mais les seuls mots qui suivaient concernaient ma famille. Je n'ai jamais rencontré mon géniteur. Je n'ai jamais rencontré la femme qui aurait dû m'élever avec ma mère avant qu'elle ne se sépare. Et je n'ai jamais eu la fin mot de cette histoire. Ça nous tracasse. Nous aussi, ça nous tracasse en vrai. Ça ne fait que quelques mois que je sais que j'ai un demi-frère. Et pourtant, j'ai l'impression de ressentir un vide quelque part. Je me pose tellement de questions. Je ne m'étais jamais interrogée sur mes origines avant qu'Édouard ne me fasse la révélation la plus choquante de ma vie, sans vouloir être dramatique. Ce n'est pas tous les jours que tu apprends qu'un mec de ton lycée dont tu n'es pas trop fan est ton frère, et que sa mère et la tienne étaient en couple jusqu'à peu avant ta naissance. Sa mère et la mienne étaient censées nous parler de notre géniteur, mais j'ai dû aller en vacances chez Candy et elles tiennent à nous en parler ensemble, en face à face. Même après plus de 2 mois de vacances avec mon ami d'enfance et en retrouvant mes nouveaux amis, mon cerveau ne peut pas s'empêcher d'y penser. Je pense que vous savez tous tout sur moi, non? À quelqu'un d'autre de dire quelque chose. Là, tout de suite, je n'ai aucune idée. Allez, on ne sait jamais assez sur quelqu'un. Surtout sur quelqu'un avec qui on va partager notre vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu vois bien que C ne sait vraiment pas quoi dire, Clem. Bon, à mon tour. Je n'ai jamais séché les cours.
Et là, du coup, il faut boire ou il faut pas boire. Tu vois, ça me perturbe ce genre de jeu, alors que je suis même pas alcoolisée. Pour le coup, personne n'est surpris. Je pense que n'importe qui aurait été étonné du contraire. Je pense que la totalité de l'humanité est d'accord pour boire une gorgée de coca cerise alors. Non mais attends, il y a un truc là, j'ai l'impression qu'ils prennent au pied de la lettre le truc parce que c'est pas dit, tu dois dire un truc comme ça, mais c'est pas dit que forcément tu n'as jamais fait. C'est juste qu'il faut dire un truc, ça veut pas dire que tu l'as jamais fait. Ils prennent un peu au pied de la lettre, je trouve. Personne n'est parfait malheureusement. Ou plutôt, heureusement. Oui, c'est ce que j'allais dire, encore heureux. Effectivement. Enfin, je ne sais pas. Pour moi, la personne parfaite, elle est forcément parce qu'elle est imparfaite et pour ses imperfections. Et toi, Max, tu as déjà séché les cours ou pas? Oui. On dirait que tout le monde a bu une gorgée à part Evan et toi. Bien sûr que j'ai déjà séché les cours. Bah oui, quelle question. J'ai bien peur de ne pas encore avoir fait l'expérience du séchage de cours. Bon, je vais répondre selon moi. Du coup, oui, j'ai déjà séché. Délégué du conseil de vie lycéenne et rebelle. Qu'est-ce que Madame Vasseur dirait si elle entendait ça? Madame Vasseur, c'est la CPE de notre lycée. Elle est littéralement fan. Madame Vasseur, fan de moi? Peut-être pas quand même. Elle a surtout compris qu'on était une pigeonne. Hein. Si, tu es officiellement chouchoute de la CPE. Oh, oh non, c'est la pire. Bon, assez parlé des cours. Ne gâchez pas les quelques derniers jours de vacances. À mon tour, je n'ai jamais été au cinéma de ma vie. À qui la faute? Je te propose tout le temps d'y aller pour rentabiliser mon abonnement annuel. Mais tu refuses tout le temps. Je me rappelle en classe de troisième quand on avait fait une sortie cinéma et que tu avais refusé de venir. Oh, tout le monde pensait que tu avais peur parce qu'on allait voir un film d'horreur. Evan, Émilie et moi, on s'était persuadés que tu avais peur du noir pendant que le collège tout entier commençait à t'appeler Mauviette. Si je refuse de venir avec toi, Béa, c'est parce que tu ne veux que voir des films pour préadolescentes et des comédies romantiques. Oui. Bref, des navets que personne ne regarde à part Rachel et toi, et Evan. Euh, Tu rates quelque chose, et aïe, ça fait mal ce que tu dis. Clément, t'es pas le premier à dire qu'on ne devrait pas réduire les gens et les choses à de simples étiquettes. Surtout qu'il n'y a rien de mieux qu'un bon teen movie de la fin des années 90 et du début des années 2000. Je suis entièrement d'accord. Sauve-moi, Max. C'est quoi ton genre de film préféré? Oh, alors là, pour le coup, je vais être de ton côté. Attends. Les films d'animation japonaise. Bah, après, j'aime un peu tout, mais j'avoue que les films d'horreur, c'est cool. Les documentaires criminels, ouais. Les films fantastiques et science-fiction, ouais, aussi. Je suis plutôt d'accord avec les goûts de Béa. Ouais, non, pas. Ça me dérange pas, mais ouais, non, c'est en dernier recours, ça. Euh, Après, les true crime, je suis pas non plus hyper friande. J'en ai regardé pendant un moment, mais ça m'a lassé après parce que, voilà. J'hésite entre les fantastiques. Ouais, je suis plutôt branchée fantastique en vrai, même pour les livres. En vrai, je suis branchée fantasy, donc bon, allez, on va mettre ça. Ça va pas trop dans son sens, mais bon. C'est difficile de choisir, mais si je devais n'en choisir qu'un, ce qui me vient là tout de suite, ce sont les films fantastiques et les films de science-fiction. C'est ce que je préfère aussi. Ah, tu as toujours des bons goûts, Max, à ce que je vois. Je préfère quand même les films fantastiques à la science-fiction. Et moi, c'est l'inverse. C'est marrant de voir que vous associez les deux, vous aussi, comme si les deux genres étaient liés. Je partage vos goûts. Ah, pour le coup, alors, moi aussi, j'avais ça, c'est pas la même chose, et pour le coup, j'adore le fantastique, mais la science-fiction, vite fait aussi, ça dépend en fait, ça va dépendre. J'aime beaucoup les films de super-héros, mais je sais pas dans quelle case ça rentre. C'est de la ouais, c'est de la fantastique aussi, ça. Mais bon, rien ne vaut un documentaire giga dramatisé sur un tueur en série. Attendez, on ne fait pas de bruit, vous avez entendu? Ne faites pas de bruit, pardon. Entendu quoi? Mon pauvre Josh, la chaleur que tu dois ressentir à cause de ta veste te fait imaginer des choses. Protège-moi, Josh. Quelqu'un essaie de nous tuer.
Quelle flippette. Je veux dire, quelqu'un devrait aller voir ce qui se passe. Il se passe quoi du coup? Vu que j'ai baissé le son, j'entends pas ce qui se passe. C'est pas que j'ai peur, mais il pourrait s'agir d'un tueur en série assoiffé de sang, à la recherche d'une brochette d'adolescents inconscients à assassiner. Dans le doute, on devrait tous courir vers les voitures sans regarder en arrière. Et si on perd quelqu'un en chemin, c'est tant pis. Survivre du plus apte. T'en fais pas, je vais aller voir. Ça avait l'air de venir des buissons autour de la forêt derrière. Qu'est-ce qu'il est dramatique ce gosse. J'y vais, moi aussi. Moi aussi, ça devait être un animal, ou juste le vent, ou n'importe quoi d'autre qu'un serial killer. Attends, on va faire un truc. On va augmenter un petit peu le volume. C'est vrai qu'aussi, il y a les effets sonores que j'avais baissés aussi parce qu'ils étaient vraiment forts. Les autres, on vous laisse allumer le feu de camp avant qu'il ne fasse nuit. Ça vous va? On revient très vite. Ok, bon, c'est parti. Je suppose qu'aucun de nous n'a déjà allumé un feu de camp. Nope, jamais. Idem. Pareil, moi aussi. Je peux aider, mais je suis pas sûre d'être hyper utile. Bon, je m'en occupe. Vous pouvez papoter en attendant le retour de nos héroïnes et leurs héros de compagnie, mais éloignez-vous un peu, le feu peut prendre très vite. Ne me laisse pas seule avec eux, j'ai besoin de quelqu'un de fort pour me protéger. Je peux pas compter sur les bras flasques et faibles d'Evan pour terrasser le serial killer. Mais quelle flippette, Clément! C'est abusé! Evan a des oreilles, pardon. Tu sais que je te taquine, beau gosse? Laisse Lorraine tranquille, Clément. Je t'assure que s'il y a un tueur en série, j'attirerai son attention pour vous laisser le temps de vous enfuir. On a fait de la course pendant les vacances avec Candy, et j'ai été surprise de la vitesse à laquelle je pouvais courir. Je suis certaine qu'il ne me rattraperait pas. Tu te sacrifierais et te laisserais massacrer abominablement juste pour nous sauver. Tu es un ange. Allons à l'hôtel de ville à la première heure demain. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Compte pas sur moi pour être ton témoin. Tu as sous-entendu que j'étais trop faible pour protéger mon propre petit frère. Du coup, je te boude. Candy, tu accepterais d'être mon témoin? Je demanderais bien à Evan, mais il serait beaucoup trop jaloux de cette union. Jaloux duquel de nous, là est la question. Laisse Candy en dehors de tes bêtises, Clément. J'ai pas inventé ce bruit-là, on est d'accord. Pitié, si c'est un tueur en série, qu'il vienne nous achever, j'en peux plus de toi. Mais non, je rigole. Tu sais que je mourrais volontiers pour toi. Je te protégerai. Je suis déjà plus le genre de cible des tueurs en série que toi. On n'a rien trouvé. Ce devait être un oiseau ou un renard. Oh, vous avez déjà allumé le feu de camp, bravo. Je suis inhabituée des feux. Josh aussi, si je me souviens bien. C'est pas moi, c'est ma cousine, la pyromane. Moi, je ne suis que la victime de ces pulsions incendiaires. Nous nous sommes installés autour du feu de camp, paquets de marshmallows et bouteilles de soda par dizaines nous encerclant. Cette histoire de bruit dans les buissons, vite oubliée, nous sommes passés au jeu de la bouteille. Rachel m'a forcé à commencer à faire tourner la bouteille. Le principe est de faire tourner une bouteille et d'embrasser la personne que la bouteille porte avec son bouchon. Le jeu ne me plaît pas plus que ça, mais je suis quand même contente de passer du temps avec tout le monde. C'est parti. J'avoue que ce genre de jeu, si tu n'as pas envie d'embrasser les gens, c'est chiant et ça peut vite tomber à l'eau en vrai. Si personne n'a envie d'embrasser personne, autant me faire des gages en vrai. Attendre que la bouteille s'arrête, tricher discrètement. Non, on va jouer franc jeu. Stop! Oh, Candy! Bon, c'est tombé sur Candy, on dirait. Je promets de ne pas mettre la langue. J'approchai mon visage du sien pendant que les autres le regardaient l'air amusé. Encore ce bruit! Je suis sûre que c'est quelqu'un, et pas un animal. Béatrice, protège-moi! Allons voir dans les buissons qui vient avec moi. Moi, je viens. Moi aussi.
Je viens avec vous. Bah, allons-y tous, au pire. Béatrice, ça te dérange d'emmener Rachel, Evan et Clément et Candy dans ta voiture, verrouiller les portes juste au cas où? Pas de souci, c'est sûrement rien, mais il vaut mieux se préparer au pire. Pour un fan de true crime, Clément m'a pas l'air très serein. C'est pas le moment où tout ce que tu as appris en regardant tes documentaires doivent te servir. Ce que j'aime avec ces documentaires, justement, c'est le fait que je sois derrière l'écran, bien au chaud chez moi. Dépêchons-nous d'aller nous cacher. Qui aurait cru que Clément était si froussard? Honnêtement, moi. Nous nous sommes rapprochés des buissons. Je vois quelque chose rester derrière moi. Il y a quelqu'un? Ah, et je crois qu'il y a des orties dans ces buissons. Ça me démange de partout. J'avais un petit peu l'idée de ce personnage, je me suis dit, bof. Sébastien? Sébastien? Salut Lorraine. Je me disais bien que j'avais reconnu ta voiture. Vous vous connaissez? Sébastien est mon frère. Ah bon? Jumeaux. Ah bon? Ah oui, c'est vrai qu'elle nous en avait parlé, il me semble, en plus. Qu'elle avait un frère jumeau avec qui elle s'entendait bien, mais pas trop non plus. Il me semble. Il y avait un petit peu une relation comme ça, bizarre. La question est, comment est-ce que vous vous connaissez? Et surtout, qu'est-ce que tu fais là, Seb? Son frère jumeau? Je m'attendais à tout sauf à ça. Mais je préfère ça à l'idée de serial killer de Clément. Je te rappelle que j'habite à 20 minutes d'ici et j'ai travaillé avec Max et sa copine Candy cet été. C'est pas le job étudiant idéal, mais au moins ça me permettra d'acheter quelques bricoles pour le bébé avant qu'il arrive. Ça me fait plaisir de te voir, t'avoir au téléphone. Ça va 5 minutes, mais tu m'as manqué. À qui la faute? Je t'ai invité plusieurs fois à la maison. Tu sais que j'ai pas envie de tomber sur les parents ou les grands-parents par inadvertance. Josh et Juliette en chuchotant. Ah, on parle du coup aux deux autres en chuchotant. Je pense qu'on devrait les laisser discuter en privé. Ils ont l'air d'avoir des choses à se dire. T'as raison. Et on s'éclipse. C'est surprenant. Il me semble que Sébastien m'a parlé de sa sœur jumelle pendant l'été. Mais si j'avais su que c'était Lorraine, j'aurais fait plus attention à ce qu'il disait. Ils ont une histoire assez compliquée. Oui, il me semble que Lorraine m'avait dit qu'elle ne parlait plus trop à ses grands frères et sœurs ou à ses parents, mais qu'elle était encore proche de son frère jumeau. Enfin, proche à distance. Ils s'appellent de temps en temps, c'est ça? C'est ça, leur relation a ses hauts et ses bas, mais je pense que c'est normal pour des frères et sœurs. J'en sais pas grand-chose, je suis fille unique. Pareil pour moi aussi. Enfin, je pensais que j'étais... Bref, comme m'a dit Lorraine au moment où elle m'en a parlé, c'est compliqué la famille. Ok, oui. Je vais prévenir les autres, histoire que Clément nous fasse pas une crise cardiaque. J'avoue. Ok, pas de problème. En attendant, je vais aller jeter les déchets qu'on a fait à la poubelle, histoire qu'ils ne s'envolent pas et ne polluent pas davantage la plage. Aller avec Josh, aller avec Juliette. On va aller avec Josh, allez. Attends, Josh, je vais venir avec toi. Allons-y, Max. Ça ira, Juliette? Oui, ne t'en fais pas. Il n'y a pas grand-chose à mettre à la poubelle. Bon courage. On est allé chercher les autres, et j'en ai profité pour faire la conversation avec Josh sur le chemin. Tu as fait quoi de tes vacances, toi? Des répètes. J'ai aussi commencé à écrire pas mal de chansons. Et j'en ai même fini une et demie. Mais j'en suis pas satisfait. Rien de bien palpitant, malheureusement. C'est déjà beaucoup. À part vendre des glaces et faire un peu de jogging un jour sur 3, j'ai pas fait grand-chose, moi. Et j'adorerais entendre les chansons que tu as écrites. Je suis sûre qu'elles sont très bien. Je suis déjà fan de celles que j'ai entendues. Un jour peut-être, si Béatrice et Ben les apprennent. Les approuvent, je pense, plutôt. Pas besoin d'avoir leur approbation. Même si ton groupe n'en veut pas, ça ne veut pas dire qu'elle ne mérite pas d'être entendue. Tu as raison, un jour certainement alors. Une fois tous réunis, on a passé le reste de la soirée à manger et à discuter. Ça m'a fait du bien de retrouver tout le monde comme ça, dans un cadre plus détendu.
Sébastien est resté avec nous histoire de passer du temps avec sa sœur. Cette histoire de bruit dans les buissons nous a fait rire pendant plusieurs heures. Puis est venu le temps des au revoir. Mais c'est bizarre que l'autre il était coincé dans les buissons. Qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il n'est pas venu directement? C'est trop bizarre. J'ai promis à Candy qu'on allait se revoir bientôt, mais je ne sais pas quand je vais pouvoir tenir cette promesse. J'ai récupéré mes affaires chez elle avant de partir. Je pensais rester au moins un jour de plus, mais elle m'a poussé à repartir avec les autres. On a quitté la ville dans 2 voitures différentes, celle de Lorraine avec Josh, Juliette et moi, et celle de Béatrice avec Rachel, Clément et Evan. Exténuée par ma journée, je me suis endormie et me suis réveillée qu'une fois arrivée chez moi. J'ai posé mes valises et me suis rendormie immédiatement, sans même prendre le temps de raconter mes vacances à ma mère. Et on a fini le premier épisode. Épisode 2, jouer avec le feu. Et on le commencera du coup la prochaine fois. Je vais juste au moins mettre sur le truc. Voilà. Et je vais sauvegarder. On se retrouve la prochaine fois pour continuer. Oh, moi je vais me faire une sieste là. J'étais bien partie pour en plus. Mais bon, à la prochaine.